Bitcoin ou altcoin, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. J'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse dans ce nouveau Kaiser News. Nous verrons également, comme d'habitude, quels sont les cryptos qui performent, les cryptos les plus recherchés et évidemment quelle est l'actualité crypto. C'est parti. Donc nous allons débuter par la capitalisation totale au 19 mars 2023 qui s'est terminée à 1 heure du matin. La capitalisation totale est de 1227 milliards de dollars, donc en augmentation de 3% encore, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment incroyable ce qui se passe, ça n'arrête pas et c'est le Bitcoin qui mène la danse comme toujours avec 3,69% d'augmentation. Il est maintenant à 28 137 dollars, en tout cas il était à ce prix-là à 1 heure du matin. Côté répartition, qu'est-ce que ça donne Donc c'est toujours le Bitcoin qui occupe de plus en plus de place dans la répartition de la capitalisation crypto. C'est lui qui occupe 44,3%, c'est-à-dire qu'à lui seul, il totalise 44,3% de la capitalisation crypto. Ensuite vient l'Ethereum qui totalise 17,7% du marché crypto et ensuite les altcoins qui totalisent 38% du marché crypto. Les altcoins, je répète, c'est quoi dans ce cas-là C'est l'ensemble des cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum tout simplement. Alors, ce que je vous ai montré, ce que je vous ai mis à l'écran là en dessous, c'est l'état de la répartition il y a un peu plus d'un mois, au 6 février 2023. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir Eh bien, on peut voir que auparavant, il y a un mois, du coup, le Bitcoin occupait 40% de la répartition, l'Ethereum 17,8%, donc identique à aujourd'hui en termes de répartition, 17,8 et là on a 17,7. Et les altcoins, il y a un mois, occupaient 42,2% de la capitalisation au global du marché crypto. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin est passé de 40% à 44,3%, alors que les altcoins sont passés de 42,2% de capitalisation à 38% de capitalisation. Donc on peut dire quoi On peut dire qu'il y a eu un transfert de capitaux depuis les altcoins vers le Bitcoin, c'est-à-dire que les gens ont plus investi dans le Bitcoin ce dernier mois au détriment des altcoins. Maintenant, ce que je vous ai mis ici, là, c'est la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, ça veut dire quoi Ce graphique, alors, je ne parle pas de la courbe violette, uniquement les chandeliers ici. Lorsque la courbe monte comme ça veut dire qu'il y a la dominance du Bitcoin qui augmente. Ça veut dire que les capitaux se dirigent vers le Bitcoin. Les personnes investissent dans le Bitcoin et pas dans les altcoins. Ou alors les personnes échangent leurs altcoins contre du Bitcoin. À l'inverse, lorsque la dominance diminue, ça veut dire que finalement le Bitcoin en général il stagne et derrière, il y a des capitaux qui arrivent massivement dans les altcoins. Donc, pour synthétiser, donc on a la dominance du Bitcoin qui augmente, alors ça veut dire que les personnes investissent plutôt dans le Bitcoin et moins dans les altcoins. Quand on a la dominance du Bitcoin qui diminue, ça veut dire que les personnes investissent plutôt dans les altcoins alors que le Bitcoin, lui, il latéralise. Donc moi, ce que j'ai repéré, c'est qu'il y avait quand même des similitudes assez flagrantes dans les bull runs. Vous voyez, à chaque fois, là, on a un bull run ici, celui de fin 2017. Bon, au début du bull run, l'initiation, l'impulsion qui a donné le bull run, c'était fait par une augmentation de la dominance du Bitcoin. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui investissaient dans les Bitcoins. Après ça, il y a eu un effet boule de neige, les personnes ont commencé à parler de la crypto, ils se sont mis à investir, mais ils se sont mis à investir dans toutes les cryptos, Bitcoin et altcoin. Or, comme il y a beaucoup d'altcoins, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils investissaient dans les altcoins, la dominance a baissé, comme on peut voir là. Alors que le montant, la capitalisation totale du marché crypto, elle, a continué d'augmenter jusqu'au fameux 20 000 dollars. La courbe violette, c'est la capitalisation totale du marché crypto, c'est-à-dire l'argent qui est injecté dans le marché crypto. Donc là, après, on a eu l'hiver crypto, donc c'était plutôt le Bitcoin qui était valeur refuge, donc il y a eu une dominance du Bitcoin. Et ensuite, ici, un prochain bull run, pareil, impulsion qui a été donnée par une augmentation de la dominance Bitcoin. Et derrière, les prix se sont envolés, et l'envolée des prix est marquée par la diminution de la dominance Bitcoin. Pareil ici, à ce niveau-là, première impulsion, hausse de la dominance Bitcoin, et ensuite les prix s'envolent, baisse de la dominance Bitcoin. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'à ce niveau-là, là, on a eu première impulsion de prix, hausse de la dominance Bitcoin, et à mon avis, ce qui va se passer, là, il va y avoir une baisse de la dominance Bitcoin et une augmentation, les prix vont continuer à s'envoler. C'est mon scénario, après je le partage avec vous. Ce qui corrobore encore plus ce scénario, c'est cette espèce de couloir que nous avons depuis à peu près, allez, on va dire mai 2021. On voit bien, c'est un range, on est au point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, et là on atteint le point haut, c'est-à-dire que là, on va dire que le haut de ce range, c'est la dominance Bitcoin, le bas de ce range, c'est la dominance altcoin, ce qu'on appelle également la alt season. Et donc pour moi, on va aller toucher le haut de ce canal, et ensuite on va repartir au sud
jusqu'à arriver au bas du canal, hein, vers la alt season. Et en fait, ce mouvement-là de baisse de la dominance se traduira par une augmentation assez forte de la capitalisation totale du marché crypto. Voilà, c'est mon scénario, hein, je le partage avec vous. Je vous propose d'ailleurs d'étudier le graphique du Bitcoin. Très belle envolée hein, du Bitcoin hein, ici, hein, qui totalise quand même hein, de là, donc ça doit être du 10 mars jusqu'à aujourd'hui, hein, on totalise 44% d'augmentation de la part du Bitcoin. Hein. C'est énorme. Nous avons passé hein, la Kijun Daily, le nuage Daily, la lagging spine a confirmé tout ça. Donc on est en tendance court terme haussière. Derrière, on s'est pas arrêté. Moi je vous avais dit, hein, je pense qu'on va un petit peu ranger. Et il faudrait qu'on reparte très rapidement vers le nuage hebdomadaire parce que ici on a un twist et j'ai pas envie qu'on se rapproche du twist parce que c'est une zone de faiblesse et les prix peuvent repasser par là. Et ça serait la cata. Enfin, ça serait pas la cata, mais ça serait vraiment dommage après une belle envolée. Et donc moi je pensais qu'on allait à peu près ranger jusque là, bah non en fait on a très légèrement rangé, c'est vrai, mais après paf, tout de suite pump du Bitcoin, on a dépassé notre fameux plafond de verre hein, qui était à 25 300, hein. Rappelez-vous comment on a galéré pour le passer, hein. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, là on l'a passé, ça y est avec un magnifique breakout. Et derrière qu'est-ce qu'on a? On a titillé le nuage hebdo pour finalement rentrer dedans, confirmé par la lagging spine, donc là on est maintenant dans le nuage hebdomadaire. Donc quand on est dans le nuage hebdomadaire, on est au-dessus de la Kijun hebdomadaire, hein, qui est ici. Ça, c'est parfait. Donc j'ai envie de vous dire que c'est neutre, mais avec un biais positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que la tendance haussière hebdomadaire, grosso modo, elle continue. Mais, à mon sens, je vous ai mis ici hein, le graphique mensuel du Bitcoin. Et je pense qu'on va aller jusqu'à la SSB ici, là. C'est-à-dire la limite inférieure du nuage mensuel. Ce qui correspondrait à peu près à 29 700. Et vous vous rappelez, c'est ce que je vous avais dit il y a à peu près un mois. Je vous avais dit mon objectif, c'est 31 000. Et après, j'avais revu l'objectif à peu près à 30 000, ce qui était exactement ce niveau-là. Et l'objectif, c'est de passer ce niveau-là très légèrement. Une fois qu'on est dans le nuage mensuel, on est tranquille après. Donc moi, ce que je pense, c'est que le Bitcoin va aller jusqu'ici, jusqu'au 29 615. Il va le dépasser très légèrement. On va être donc dans les 30-31 000 dollars. Et ensuite, il va monter ou stagner, mais très très légèrement. Parce qu'on n'a plus besoin, là, on était là, c'est là qu'il fallait donner un énorme coup d'impulsion pour retrouver notre nuage. Une fois qu'on sera dans le nuage, tout doucement, il va grinder comme ça. Ce qui permettra quoi? Ce qui permettra aux altcoins de pumper à leur tour. Parce que pour le moment, c'est côté altcoin, c'est un peu la cata, ça n'a pas du tout pumpé, ou très très peu pumpé. Et donc il faut maintenant laisser la place aux altcoins pour pumper. Enfin, ça serait l'idéal, hein. Après c'est le marché qui décide. Mais moi, c'est mon scénario. Augmente. Alors là, on a également une trendline hein, que je vous ai dessinée ici qu'il faut passer. Hein. On voit qu'elle bute dessus. Hein. La butte est là, 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 là. Donc il y a quand même une trendline qui est assez importante. Donc on va peut-être comme ça continuer à ranger doucement pour atteindre ici nos fameux niveaux des 29 615 dollars, qui est donc la SSB mensuelle. Et puis à partir de là, on verra, ça devrait peut-être continuer un petit peu dans le nuage. Mais par contre, je pense que maintenant, ça va vraiment aller tout doucement côté pente. Voyez. Et si ça va tout doucement côté pump, et bah du coup, il y aura quand même un investissement, à mon sens, à des capitaux plutôt dans les altcoins. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, je pense que les hausses fulgurantes côté Bitcoin, c'est terminé. Maintenant, on va un peu plus latéraliser doucement, on va grinder doucement. Par contre, on va avoir une hausse des altcoins qui devrait arriver. C'est mon scénario en tout cas. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Bitcoin. Côté calendrier économique, j'ai rien à dire parce qu'il y a Lagarde qui parle, mais bon, ça ne va pas influencer vraiment le cours de notre Bitcoin. Non, non, moi ce que j'attends, c'est la journée de mercredi. Hein. C'est là qu'on aura l'annonce des taux directeurs par la Fed, le 22 mars. Et c'est là, par contre, qu'on peut avoir de la volatilité sur le Bitcoin. Donc on a quand même intérêt à avoir des supports qui sont puissants. Et donc nous, ce qu'on aura comme support, hein, bah, c'est le bas de notre nuage. Hein. Plus on avance, plus on aura plusieurs supports. Hein. Là, on a déjà ce support-là qu'on a ici. Ensuite, on aura ce support-là qui est pas mal. Et ensuite, on aura notre fameux support. On a tellement galéré à le passer que j'espère que ce sera un bon support celui-ci. Moi, je prévois quand même une zone de range hein, qui s'étale de là jusque là pour le Bitcoin. Ça, c'est le range un petit peu étendu, mais il y a de grandes chances qu'on oscille plutôt entre le bas du nuage et cette zone-là. On se rapprochera après jusqu'à la passer éventuellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je continue avec le Fear and Greed. Alors vous êtes dit aussi, ah non, c'est pas encore le Kaiser News V2, je sais bien. Je suis en phase de recette, hein, c'est-à-dire que maintenant, il y a... Alors je vais pas ajouter toutes les fonctionnalités tout de suite, parce que sinon je vais prendre trop de temps avant de le sortir. Il est vraiment imminent, hein. Là je pense que je vais me prendre encore quelques jours pour vraiment le resetter. Ça veut dire analyser les chiffres que ça me ramène pour être sûr que je vous donne quelque chose de cohérent. Si je vous donne des mauvais chiffres, forcément, je vais le ressentir moi-même dans les vues de mes vidéos. Donc, je préfère prendre un petit peu plus de temps, mais vous faire quelque chose de juste et de vérifier avant de le déployer.
Et au fur et à mesure, j'apporterai d'autres modifications de ce Kaiser News V2, mais ça, j'y reviendrai en temps voulu. Alors, je continue sentiment crypto, donc du coup, avec toutes ces bonnes nouvelles, ce Bitcoin qui pump, le fait qu'on soit rentré dans le nuage hebdomadaire, qu'on commence à voir une tendance moyenne terme haussière s'annoncer, effectivement, l'euphorie revient, hein. On a gagné 3 places, on est à 66 maintenant sur le Fear and Greed. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc on est à nouveau, on a atteint les plus hauts que nous avions il y a quelques semaines. Donc le marché est satisfait. Alors il faut faire toujours attention, hein. Une fois qu'on est ici dans le vert, logiquement, hein, quand on arrive plutôt même ici, il faut commencer à regarder ce qu'on peut vendre, hein, pour derrière accumuler lorsqu'on aura un retracement. Mais comme là c'est que le Bitcoin qui a tracé pour le moment et qu'on n'a pas encore eu de all season, il faut un petit peu temporiser. Donc à voir ce que ça va donner, mais de toute façon on en reparlera tous les jours, hein, puisqu'on est ensemble tous les jours. Alors, je continue maintenant avec le classement du top 15 crypto. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a encore des cryptos qui disparaissent, 54 cryptos qui ont disparu. Pour le reste, Solana qui a gagné une place, hein, il arrive 11e. Et Solana, il continue encore à grimper. Il fait vraiment le yo-yo celui-là, hein. Il baisse, il monte, il baisse. Il fluctue énormément. En tout cas, là, il est à 8,5 milliards de dollars, hein. Bravo à lui. Il est passé devant le Binance USD qui est toujours à 8,2 milliards de dollars. Donc apparemment, Binance n'a toujours pas vendu, hein, son milliard de Binance USD qui souhaite vendre au profit du Bitcoin, Ethereum et BNB. C'est pareil, hein, quand il y aura cette vente, il faudra quand même s'attendre à une augmentation des cours de ces trois tokens-là. Pour le reste, le BNB, hein, toujours, il n'y a plus trop de volume. Je pense que maintenant, la plupart des personnes ont transféré leur BNB sur leur compte spot Binance pour pouvoir profiter du launchpad qui va avoir lieu, hein, le Space ID. N'oubliez pas, c'est dans quelques jours. Si vous voulez y participer, en tout cas, prévoyez-le et mettez déjà vos BNB là où il faut pour que vous puissiez après participer à ce launchpad. Pour le reste, ce que je peux dire, c'est que le Litecoin a repris la place du Tron. C'est une petite bataille qu'il y a entre les deux. Quant au volume, à part peut-être Ripple, mais pour le reste, ça reste des volumes qui sont assez faibles. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé sur la journée d'hier, hein. Je fais une triple analyse, hein. D'abord sur le prix, ensuite sur le volume et enfin sur le classement. Toujours pour les cryptos de capitalisation 1 à 50. Celle qui a le mieux performé, 6% en plus, hein, c'est le Philcoin. Donc le Falcon, c'est quoi, hein? C'est un espace de stockage décentralisé, hein. C'est-à-dire que chacun, vous, moi, peut prêter du stockage, hein, c'est-à-dire de l'espace sur des disques durs, etc., au réseau. Et du coup, le réseau nous rémunérera en Filecoin et l'ensemble du coup des espaces de stockage prêtés formera un cloud de stockage décentralisé. Voilà, ensuite nous avons VeChain, hein, VeChain qui a pris 6%. Alors VeChain, ça c'était vraiment une blockchain qui est spécialisée dans la supply chain, hein. Ça permet de suivre, hein, la traçabilité d'un produit, hein. Ensuite, on a le Leo Token à côté volume qui a pris 82%. Donc ça, c'est le token, hein, de la plateforme Bitfinex, hein, pour la faire courte. Ensuite, on a le Toncoin. Ça, c'est une blockchain, hein, très rapide, hein, qui a été déployée par Telegram à l'époque. Ensuite, il y a eu un litige, hein, avec la SEC, encore elle, hein, et du coup, Telegram s'est disassocié de cette blockchain, mais qui, elle, continue à perdurer et d'ailleurs à performer, puisque voilà, elle a pris 56% de volume et elle est 22e, hein, quand même, hein. Enfin, on a dans le classement, c'est EOS, hein, qui a pris 2 places. C'est une blockchain de layer 1, hein, dit Ethereum Killer. Alors, elle est semi-centralisée, hein. Ça veut dire qu'il y a uniquement 21 validateurs qui pilotent cette chaîne-là. Alors, il y a tout un débat dans la communauté crypto. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Il y en a qui diront non, mais c'est bien, comme ça, il y a une meilleure gouvernance, etc. D'autres qui diront non, c'est pas bien, parce qu'il y a des risques de corruption entre les validateurs. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, en tout cas, elle a pris 5% au niveau du prix et 16% au niveau du volume et qu'elle est 45e. Ensuite, on a Solana. Donc Solana, vous connaissez, hein, c'est une blockchain vraiment rapide, hein, qui utilise la proof of history. Maintenant, les pires variations, on a Immutable X qui a perdu 2%. Ça, c'est une blockchain de layer 2, hein, qui propose du gaming et du NFT. Ensuite, on a Polygon, hein, qui a perdu 1%, hein. Ça, c'est le fameux layer 2, hein, sur Ethereum, hein, au même titre que Arbitrum ou que Optimism. Alors peut-être que du coup, comme Arbitrum maintenant est sorti, il y a beaucoup de capitaux qui viennent sur le Arbitrum et au détriment peut-être du Polygon, c'est peut-être ça que ça veut dire. Ensuite, on a Ethereum classique au niveau du volume qui a perdu 49%. Ça, c'est la blockchain originelle Ethereum, hein, avant le hack. On peut encore d'ailleurs miner. Voilà, ensuite on a le Lido DAO, ça c'est la plateforme, hein, qui permet de staker des ETH, vous connaissez. Mais bon, vu que on a vu que les volumes étaient quand même faibles, hein, tout à l'heure dans le top 15, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ces baisses de volume. Et ensuite sur le classement, on a Stacks et Binance USD qui ont perdu respectivement 2 et 1 place. Stack, hein, c'est le layer, hein, qui permet d'apporter la DeFi, les NFT et la gouvernance au Bitcoin. Donc ça c'est vrai que ça plaît beaucoup, on en parle beaucoup de Stacks, hein, accessoirement, il est 41e. Et ensuite, le Binance USD, je ne vous en parle pas, hein, c'est le stablecoin de Binance. Je continue avec
Les coins maintenant, alors là, c'est pas pareil. Là, ces tableaux-là, en fait, ce qu'ils permettent, c'est qu'ils prennent toutes les composantes, rang, prix, volume, et ils ressortent les cryptos qui ont le mieux performé sur les trois composantes à la fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le XRP hein, qui a bien performé, effectivement. Il a pris 2% de prix avec beaucoup de volume en plus. Donc bravo XRP, on l'a vu dans le top 15. D'ailleurs, on a EOS, hein, je vous en ai parlé, hein, pareil, il a pris 2 places et il a pris 8% de volume en plus. On a le TTR, ça c'est le stablecoin qui est collatéralisé par des USD. Ensuite, on a le Monero, c'est un des premiers tokens qui a été axé sur la privacy, hein, qui est complètement intraçable et anonyme. Et ensuite, on a le VeChain, hein, je vous l'ai présenté ici, à 1% d'augmentation de prix en plus, avec un peu moins de volume. Je continue ensuite avec les cryptos qui ont le mieux performé cette fois sur les 7 derniers jours. Donc on a Immutable X, c'est la fameuse blockchain hein, de Layer 2 qui propose le gaming et NFT. Ensuite, on a Stax, pareil, hein, qu'est-ce que ça marche bien, Stax aussi, hein, 54% d'augmentation de prix en plus. Ensuite, on a le Phantom. Le Phantom, j'aime beaucoup moi ce projet, hein, je vous l'avais dit, hein, le Phantom est au coin du jour d'ailleurs. C'est une blockchain, on va dire, mais qui n'est pas représentée sous forme de chaîne de blocs, mais sous forme de graphe acyclique qu'on appelle le DAI. Et du coup, ça permet de traiter beaucoup plus de transactions en simultané, etc. Ensuite, on a The Graph. C'est la même chose que Covalent. Moi, j'avais le choix entre The Graph et Covalent. J'ai pris Covalent. C'est The Graph qui a pumpé, c'est comme ça. Donc, du coup, The Graph, voilà, il est 43e. Il a perdu une place, mais il a pris 18% d'augmentation de prix. Ça, Covalent ou The Graph, hein, ça permet, on a une seule API. Alors, pour les non-initiés, c'est une seule porte d'entrée qui permet d'interroger toutes les blockchains pour avoir des informations sur les contrats, les transactions, etc. Donc ça c'est très bien pour les développeurs. Et ensuite on a le BNB, le jeton de la plateforme Binance, qui à mon avis se trouve être dans ce classement de par le launchpad qui a lieu là sur Binance Space ID. Pour rappel, hein, il faut que le volume soit supérieur à 100 000 euros au crypto pour arriver dans ces tableaux-là. Vu qu'on est dans des capitalisations de 1 à 50, ce n'est pas un problème. Je continue avec les cryptos qui sont le plus recherchés sur Internet au niveau mondial, sur CoinGecko. Donc en 1, nous avons l'OVR. Alors OVR, hein, ça c'est le token de la plateforme Over hein, qui propose une infrastructure décentralisée pour tout ce qui est métaverse. C'est vraiment aussi axé sur tout ce qui est réalité augmentée. Donc ça propose en fait une application même un peu de la lignée de VV pour ceux qui connaissent. Vous savez, on a un téléphone et puis on voit la réalité normale, mais à l'intérieur on peut voir des objets virtuels hein, qui peuvent se déplacer et qu'on voit à travers notre téléphone. Et donc eux ils sont spécialisés là-dedans. Elle avait énormément pumpé hein, cette crypto et là elle est revenue à un niveau très bas. Donc je vois qu'elle commence à être à nouveau recherchée. Ça peut être un bon plan, hein, je l'ai inscrit dans les tokens à checker. Ensuite on a le compte Flux. Alors ça, j'en parle très souvent, hein, c'est encore une fois très souvent cherché, hein, elle a repris 22% de prix, hein, je ne sais pas où elle va s'arrêter celle-ci. Le Conflux, ça c'est la blockchain de Layer 1 hein, avec le consensus hybride, vous savez, proof of stake et preuve de travail. Et d'ailleurs, c'est cette blockchain-là qui a été sélectionnée par le deuxième opérateur chinois de la téléphonie pour créer des cartes SIM pluguées sur la blockchain. Donc forcément, ça a fait un pump énorme, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce projet-là. Et c'est la raison pour laquelle elle pump et elle est autant recherchée. Et derrière, on a Optimism, hein, le layer 2, toujours les layer 2 hein, qui sont recherchés. Et j'ai noté aussi Arbitrum hein, qui est extrêmement recherché partout. Je termine avec du coup les petites cryptos que nous avons achetées. Alors forcément, comme déjà le poids du corps n'est pas sur les altcoins, c'est que sur le Bitcoin pour le moment. De toute façon, ça se voit ici. Hein, 35% le Bitcoin depuis le 16 janvier. Et les altcoins, hein, même les petites cryptos, pour le moment, elles n'ont pas encore pumpé. Alors à mon sens, ça viendra mais il faut juste être patient. Alors on a quelques-unes, hein, comme le Kava, etc., qui a pumpé, mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros pump. Donc voilà, on est en phase, on touche le haut du canal avec le Bitcoin, la dominance du Bitcoin, donc de toute façon, ça ne peut pas vraiment pumper pour le moment. Attendons de voir comment que ça va évoluer. Je vous ai parlé du Kaiser News V2, hein, je suis en phase de recette et d'analyse, je suis content, j'ai réglé tous les problèmes de perf, les calculs se déroulent correctement. Maintenant, il faut que je vérifie que tout est correct. Et la vidéo du Masternode samedi qui est sortie, hein, voilà, c'était donc le Masternode Presearch que j'ai configuré en le pluguant directement sur une infrastructure Flux. Donc pour rappel, hein, il n'y a aucun sponsoring dans mes vidéos, tous les tokens qui sont ici sont le résultat de ma propre analyse et de mes propres convictions. Et enfin, n'oubliez pas hein, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, ce qui va m'aider évidemment dans le référencement de ma chaîne, car c'est qu'à travers vous que ma chaîne peut se référencer efficacement. J'ai terminé, je vous souhaite un très bon lundi, bon courage pour la reprise et je vous dis à demain matin pour l'analyse des cryptos de capitalisation 51 250. Bye bye.